passons au rapport 33. Il y a une demande d'intervention commune pour les groupes de la majorité. Je vais laisser Monsieur Bocquet présenter ce rapport. Merci. C'est un ensemble de délibérations qui sont des présentations de programmes de travaux qui permettent de rendre concret les lignes budgétaires qui ont été présentées lors du budget primitif en décembre. Ça permet de rendre un peu plus visible l'ensemble du programme de travaux pour l'année à venir et d'illustrer nos priorités qui se résument en quelques points au-delà évidemment des domaines d'action publique de chaque équipement. L'engagement pour la transition énergétique, Antoine Colliard en dira un mot, mais vous verrez un effort significatif sur les rénovations, réhabilitations et notamment sur les choix de matériaux, leur durabilité et donc une exigence particulière qui évidemment a un coût. L'enjeu de la mise en accessibilité de nos équipements pour l'accueil de toutes et tous. L'amélioration globale du patrimoine municipal pour la qualité de vie au travail de nos agents et la bonne réception du public. Et l'intérêt de la présentation de l'ensemble de ces travaux, c'est aussi de clarifier nos ambitions, évidemment, mais aussi de clarifier le soutien de chaque groupe dans le conseil municipal à chaque investissement. En l'occurrence, en décembre, le groupe d'opposition avait voté contre le budget primitif et avait notamment affirmé que nos investissements étaient trop importants. Donc l'intérêt de ces différents rapports, ça sera de permettre au groupe d'opposition de préciser sur quels équipements ou sur quel secteur d'action publique ils estiment qu'on investit trop. C'est aussi l'occasion, et j'en profite, et là je pense que tous les groupes s'associeront, c'est l'occasion de saluer l'effort conséquent et le travail conséquent des services, et en particulier de la direction de la construction, vu les montants et le nombre d'opérations et de chantiers engagés. Je vous remercie. Merci. J'ai donc une intervention commune pour la majorité qui est portée par Lucie Mastrolorito. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, cette année encore, les programmes de travaux témoignent du volontarisme de la municipalité décliné dans les différentes politiques publiques. Toutes ces dépenses ont déjà été validées lors du vote du budget primitif au dernier conseil. Il n'y a donc pas de nouveauté dans les dépenses mentionnées, mais bien un souci de clarté et de transparence pour les élus et les habitantes et habitants. Villeurbanne persiste et signe dans sa volonté d'investir massivement pour le quotidien des Villeurbanaises et Villeurbanais à moyen et long terme, en cohérence avec les besoins grandissants d'une population, elle aussi en croissance. 157 000 habitantes et habitants en 2024, comparable à Grenoble, pour donner une idée des enjeux. Concrètement, il s'agit pour les Villeurbanaises et Villeurbanais d'aujourd'hui comme de demain d'investir pour la construction et la modernisation de nos écoles, nos équipements sportifs et culturels, nos équipements d'accueil des jeunes enfants, nos bâtiments dans lesquels travaillent nos agents avec un enjeu de qualité de vie au travail et tous les lieux essentiels au quotidien et qui garantissent des services publics accessibles et de qualité. Bâtir n'a plus rien d'anodin, alors autant le faire bien. Les coûts des matières premières, comme celui de la main-d'œuvre, ont considérablement augmenté ces dernières années et nous invitent à penser la vie des équipements à très long terme, notamment les coûts que leur fonctionnement va générer, ainsi que l'impact environnemental de ces derniers et l'exigence plus grande en termes de durabilité. La transition énergétique des bâtiments municipaux en est devenue un objectif à part entière et s'apprécie de manière globale. Il en va de même pour la progressive mise en accessibilité des bâtiments publics, garantie essentielle d'accueil et d'inclusion de tous les publics. Qu'il s'agisse de travaux dont elle a la maîtrise d'œuvres ou ceux opérés par des entreprises extérieures, une vive attention est portée à la durabilité et la qualité des équipements proposés. Saluons ici l'expertise des services municipaux qui abattent un remarquable travail de la conception à la réalisation et qui veillent au respect d'exigeants cahiers des charges. L'urgence climatique et sociale ne nous laisse pas le temps d'attendre une quelconque embellie économique pour agir. Bien au contraire, nous sommes convaincus que les collectivités territoriales sont les chevilles ouvrières de la relance économique, écologique et solidaire. Une relance qui a du sens, créatrice de richesses partagées, c'est peut-être ce qu'il nous faut espérer pour des lendemains de cohésion et d'harmonie avec le vivant.
C'est en tout cas le dessein partagé par Villeurbanne et de nombreux autres territoires engagés pour un futur plus vivable. En cohérence avec le vote exprimé sur le budget primitif 2024, la majorité municipale votera en faveur des programmes de travaux qui lui sont présentés. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bocquet, je ne suis pas sûr que ça appelle une réponse, donc je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Approuvé.